Seigneur, nous venons dans ta présence ce matin. Nous sommes là pour t'honorer, te glorifier. Nous voulons encore nous incliner en te demandant le pardon. Tu connais nos cœurs, nos pensées. Là, nous avons fait tes lois, Seigneur, te prions afin que tu viennes nous pardonner parce que tu nous dis que non, ta main n'est pas donné trop court, ni ton oreille trop dure, mais ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre toi et nous. Et ce matin, par le pardon que tu nous accordes dans le nom de Jésus-Christ, que nos cœurs soient réellement régénérés en cet instant. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu dis, lors 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Croyons ce matin, tu es au milieu de nous. Nous t'honorons, nous te glorifions, te prions afin que tu ne sois pas seulement l'invité, mais que tu sois le directeur de ce moment et que tout soit fait selon ta volonté et pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous voulons ce matin que Jésus soit élevé au milieu de nous, que Jésus soit glorifié. Nous allons commencer par ce chant qui était au programme. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Quel numéro? Non, c'est quoi le numéro? Nous voulons voir Jésus élevé. Dans ce lieu. Je lis le psaume 100 qui nous dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse à sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alléluia.
entrons dans cette parole avec des cantiques, des louanges. La louange qui sort du cœur. Vous savez que ce n'est pas une multitude de paroles qui touchent le cœur de Dieu, mais ce qui sort de notre cœur. Amen. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Alléluia. Il est le rocher de notre salut. Je chanterai avec joie pour toi, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et avec reconnaissance, je t'exalterai, Jésus. Amen. Tu es le grand roi qui est au-dessus de tous. Tu es le monde entier dans tes mains. Je chanterai avec joie pour toi, mon Dieu, le rocher de notre salut. Alléluia. Je chanterai avec joie pour toi, mon Dieu, le rocher de notre salut. Et avec reconnaissance, je t'exalterai, Jésus. Tu es le grand roi au-dessus de tout. Tu tiens le monde entier dans tes mains. Je chanterai avec toi.
de notre salut. Alléluia. Et c'est lui qui nous a secourus de là où nous étions. Nous étions perdus, nous n'avions point d'espérance. Nous nous oublions de l'oublier, mais Dieu, dans son amour, de sa grâce, est venu nous a tendu la main, nous a délivrés de la mort du péché. Alléluia. Le bon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Aujourd'hui, ce n'est plus le sang des animaux, le mémorial perpétuel, mais c'est seul le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. C'est le Dieu vivant que nous servons. Ce n'est pas le Dieu Baal qui n'a d'oreille pour entendre, ni de bouche pour parler, ni de main pour toucher. Mais nous servons le Dieu vivant. L'Éternel qui a créé toutes choses par l'effet de sa parole. Amen. Et ce matin, que Dieu soit vraiment glorifié dans ce lieu, dans nos cœurs. C'est vrai, nous sommes sur une nouvelle année. Je crois que le vœu de notre cœur, c'est vrai que nous faisons beaucoup de souhaits, mais c'est le vœu de chacun de nous, c'est de pouvoir persévérer. Amen. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont très mauvais, bien aimés. Il ne faudrait pas nous attendre à de jours meilleurs, sachant que Dieu nous a avertis. Nous devons rester sur nos gardes, sachant que notre Rédempteur vit et qu'il pourra à tous nos besoins. Voilà, alors nous allons juste faire une petite méditation
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour louer, pour glorifier notre Dieu, le culte de louange. Nous allons faire une petite méditation. Nous irons dans le livre des rois, chapitre 1er, et le roi, un roi du moins, chapitre 19. À partir du verset 1er, je lis. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sur un genet et demanda la mort en disant c'est assez, mais ton Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes parents. Nous savons qu'Élie, c'est un serviteur de l'Éternel, Élie, c'est un prophète de l'Éternel. Élie, par la main duquel Dieu a fait des miracles et des prodiges, tel qu'il a vécu les prophètes de Baal, tel qu'il a ressuscité le fils de la veuve de Sirepta, tel qu'Élie a demandé à ce qu'il ne pleuve pas et il n'a plus eu d'eau. Il a demandé que la pluie revienne et il a commencé à pleuvoir à nouveau. Cet Élie a été ébranlé par une parole de Jézabel qu'il a reçu 5 sur 5 et qui disait que je vais te tuer. Et Élie s'est mis en fuite. Cette parole a créé en Élie un certain bouleversement et il est emporté par une grande crainte, une crainte excessive. Et voilà qu'Élie est parti, il est prêt à tout abandonner, il est dans le désespoir. Il est dans le désespoir, il est dans le découragement. Il a déjà même abandonné son serviteur. Et voilà qu'Élie continue sa route. Élie est tellement découragé qu'il se lance dans le désert. Et nous savons que le désert, c'est un lieu hostile à la vie humaine. Un homme ne peut pas vivre dans le désert, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est très difficile. Et voilà que Élie s'enfonce dans le désert. Après une journée de marche, il s'assied sur le genet, sur un arbre. Et assis, il est en train de faire un examen de sa vie. Il se dit, c'en est assez. C'en est assez, car je n'ai pas été meilleur que mes pères. C'en est assez. Élie est dans le découragement total. C'est pour que nous puissions prendre conscience que chacun, nous pouvons être dans un découragement. Nous pouvons être dans une situation difficile. Nous pouvons être désespérés. Et Élie, après l'examen, il a voulu la mort, il a fait la mort. Il a dit, Seigneur, pour ma vie, pour mon âme, c'en est assez. Je n'ai pas été meilleur que mes pères. Il était venu pour accomplir une mission, c'était de ramener le peuple d'Israël vers son Dieu. Et voyant qu'il n'a pas pu le faire, parce qu'il était en fuite par rapport à la parole que lui avait adressée Jézabel, Élie est dans le découragement et il reconnaît qu'aujourd'hui j'ai échoué. Je n'ai pas réussi ce que je devais faire. Ce que mes pères n'ont pas pu faire non plus, je pensais pouvoir le faire, mais je n'ai pas été meilleur qu'eux. Voilà l'examen selon Élie. Et Élie, la Bible nous dit qu'il se coucha. Je pense qu'à coucher là, il attendait que la mort vienne. Et souvent, nous pouvons être des Élie dans ce domaine. Par rapport à une situation, par rapport à une parole, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans notre vie, nous arrivons au découragement. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés, malheureusement. Beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés du moins. Et une chose que nous devons nous mettre en tête, que le découragement ne vient pas de Dieu.
c'est l'arme fatale que le diable utilise pour nous disqualifier. Il utilise le découragement, le désespoir. Et Élie a été dans cette situation. Combien d'entre nous, soit nous le sommes, ou soit nous pouvons l'être, dans une situation de désespoir. Nous sommes là, peut-être que même que nous venons dans des réunions, mais nous n'espérons plus rien. Nous sommes résignés dans une situation quelconque. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et si nous regardons bien, David, dans le psaume 27, au verset 14, tu peux l'afficher. David dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Amen. Nous devons avoir cette espérance dans notre Dieu. Mais Dieu a toujours le tenté. Nous avons le temps pour nous. Disons, ça fait 10 jours, ça fait 15 jours, ça fait une année que je me trouve dans telle situation. Ça fait 10 ans que je me trouve dans telle situation. Mais c'est Dieu qui détient le tenté. Amen. Et il agit toujours en son temps et au bon moment. Amen. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous devons espérer dans notre Dieu. C'est vrai que nous sommes dans un monde spirituel. Nous voulons tout de suite. Seigneur donne, Seigneur fait. Mais Dieu agit en son temps. Alléluia. Dieu fait comme il veut. Si nous sommes dans le plan de Dieu, nous devons attendre la promesse qu'il nous a faite. Parce qu'elle arrivera certainement. Dieu ne déroge pas ses promesses. Lorsqu'il dit une chose, la chose se fait. Amen. Cette année, que nous puissions nous encourager et savoir que le découragement ne vient pas de Dieu. C'est l'arme fatale que l'ennemi utilise contre nous. Il veut nous décourager, il veut nous mettre dans le désespoir. Mais la parole nous dit, espère en Dieu. Nous devons espérer dans notre Dieu. Mais l'espérance demande aussi de la patience, qui est le fruit de l'esprit. Nous devons espérer patiemment, sachant que la chose arrivera. Parce que si nous espérons dans la patience, c'est parce que nous avons la certitude, nous avons la foi que la chose va se réaliser. Amen. Et c'est pour cela, ne nous laissons pas abattre par le découragement. Béni soit l'Éternel que le Seigneur a envoyé un ange pour restaurer Élie et qui a repris la marche. Et lorsque l'ange est venu, Élie, c'était la première fois, Élie a pu la manger, mais il s'est recouché. Il s'est recouché parce qu'il était sous l'effet encore du découragement, malgré que Dieu l'avait visité en lui emmenant des gâteaux et de l'eau. Il était parti tellement dans l'intention de mourir. Tu pars dans un désert sans eau, sans rien. Tu vas affronter que la mort. Mais Dieu n'a pas voulu ça pour lui. Il lui a emmené, il l'a relevé, il l'a restauré, comme dit le frère, il l'a restauré Élie. Je crois que Dieu veut restaurer beaucoup d'entre nous. Nous sommes dans les coups de découragement par rapport à plus de choses. Il y a tellement de choses qui font dans le monde et il y a des choses qui nous affectent, qui nous découragent. Nous n'espérons plus rien. Nous sommes là, tout vent, tout feu. Voilà. Mais Dieu nous dit, espère en l'Éternel. Espérer, c'est un fruit qui est le fruit de l'esprit. C'est une conviction des choses qui vont être résolues. Nous avons cette conviction que Dieu agira en son temps. Si toi tu donnes le découragement, bien-aimé, espère en ton Dieu. Ton Dieu agira. Ton Dieu ne va pas te délaisser. Il ne va pas t'abandonner. Comme il l'a promis à Josué, il ne l'a pas abandonné. Il ne l'a pas délaissé. Amen. Pour terminer, je prendrai avec vous un verset d'Ésaïe 49 au verset 15. Ésaïe 49, verset 15. Et voilà une promesse que Dieu nous fait et tient à l'accomplir. Il nous dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait?
N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je l'oublierai. Alléluia. Quand tout le monde nous oubliera, tes amis t'oublieront, tes parents t'oublieront, l'Éternel ne t'oubliera jamais. Alléluia. Amen. Ne t'oubliera point. C'est ça notre espérance. Nous devons l'appuyer sur notre Dieu. Allez, pas sur nous. Pas sur nous-mêmes. Même avec toute notre bonne volonté, nous allons faiblir. Mais Dieu ne faiblira jamais. C'est le rocher qui voilà. Que Dieu soit béni. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, puisque nous n'avons pas de prédication. Ce matin, nous sommes venus pour rendre le culte de louange à notre Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors nous allons continuer par chanter ce cantique qui dit sur le chemin. Voilà. Gloire à Jésus. Sur le chemin, va Jésus
trouverai de la foi lorsque je reviendrai. Bien-aimé, c'est un avertissement que le Seigneur nous a donné, que dans tout faire pour garder la foi. Le monde cherche à nous aspirer et nous faire perdre la foi par tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons. Mais gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons. C'est l'exhortation que je pourrais faire à chacun de nous pour ce jour. Que nous puissions garder les yeux fixés sur Jésus et ne pas perdre la foi. Ne pas laisser les choses, nos oreilles nous tromper. Ne pas laisser nos yeux nous tromper. Mais garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ qui est notre solution. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, Dieu nous a fait différents. Mais nous a tous pas besoin les uns des autres. Ce que j'ai, tu n'as pas. Ce que tu as, je n'ai pas. C'est pourquoi j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Nous ne sommes pas complets parce que chacun de nous